chers Africains, plus on prend de l'âge, plus on n'arrive plus à fixer le ciel. Ce qui veut dire quand il fait jour, on ne regarde plus le ciel. À un certain moment, à quel moment la jeunesse africaine parvient à réfléchir pour le bien-être de leur continent? On les voit là, filles comme garçons, utiliser les réseaux sociaux dont les Occidentaux ont créé pour permettre à ce que les gens communiquent et pour que les gens puissent essayer de comprendre comment faire pour échanger. Et qu'on constate que la plupart des Africains utilisent mal les réseaux sociaux parce que filles comme garçons, la plupart vont là-bas pour danser. Et la plupart des femmes qui vont sur les réseaux sociaux, c'est pour filmer les nudités. Donc c'est filmer nu envoyé sur les réseaux sociaux. Comme si c'est là-bas qu'on pourrait trouver un mari fiable. Alors que nous voyons les Asiatiques, les Européens, les Américains confondus, en tout cas l'Occident, les jeunes Chinois et Chinoises sous les réseaux sociaux en train de travailler. Donc, en 12 heures de temps, un Chinois ou une Chinoise est capable de réaliser quelque chose que l'Africain ne peut pas. Les Africains, ils sont là pour compter sous les corps, sous les sexes. La plupart dansent, ils boivent, ils montrent comment ils vivent bien sur les réseaux sociaux. Mais quand on va là où ils habitent, on constate que c'est le contraire. Les jeunes Européens et Occidentaux, ils passent sous les 12 heures de temps, ils passent 8 heures de temps sous les ordinateurs en train de faire des recherches pour avoir les esprits ou encore l'esprit de créativité. Ce qui veut dire l'esprit de créativité ne se vend pas au marché. Alors, d'autres inventent des choses. Mais les Africains sont là pour danser nus. Moi, je voudrais attirer l'attention de la jeunesse africaine en disant que si on pointe du doigt à nos dirigeants, nous-mêmes, nous devrons être attentifs. Nous devons être pratiques. Nous devons être réalistes. Nous devons être ceux-là qui doivent se battre pour développer notre continent d'une manière à l'autre. Comment est-ce qu'on peut aller sur les réseaux sociaux uniquement pour danser ou encore pour envoyer sa nudité aux autres pour avoir les vues? C'est pas de ça. C'est pas comme ça et c'est pas pour ça que les réseaux sociaux ont été créés. Les réseaux sociaux aujourd'hui représentent la 3e guerre mondiale. Ce qui permet que la révolution mondiale doit être aussi du côté africain. Ce qui fait en sorte que nous, on est toujours derrière, c'est parce que on constate que la plupart des Africains n'ont toujours pas compris le sens d'être membre de réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut aller sur les réseaux sociaux pour danser? Tu vois une maman de 37 ans, elle danse, elle est presque à demi-nue. Tu vois une maman de 25 ans, parce que quand on est mère en Afrique, même à 16 ans, on peut déjà avoir l'enfant. Et on danse sur les réseaux sociaux pour avoir les vues qui ne servent à rien. Au lieu de développer quelque chose qui peut te permettre d'avoir de l'argent, qui peut te permettre de programmer l'avenir de tes enfants, ce qui peut permettre de créer une entreprise ou encore une petite moyenne entreprise qui peut permettre à ce qu'on puisse faire quelque chose d'important. Mais on se rend compte que tous ces Africains, nos frères et sœurs, sont là pour boire, danser, chanter, aller dans les églises éveillées, partir partout, là où le négatif ou encore les zones négatives existent. Ou encore où les zones négatives cohabitent. Qu'est-ce que nous devrons faire en tant qu'Africains? Essayer d'avoir l'esprit de créativité, essayer d'éviter de croire que Dieu viendra du ciel pour nous sauver et essayer de penser à ce qui nous reviendra positif dans les jours à venir pour que nous ayons chacun, tous, une famille qui pourra être contrôlée par nous-mêmes et encore une richesse qui pourra permettre à ce qu'on puisse souvenir aux besoins de nos progénitures. Je conseille encore une fois de plus le peuple africain
à être unanime, à comprendre que le simple fait de dire que moi je suis de telle ville ou de tel pays, que ça ne doit pas exister parce que ça ne nous avantage en rien. Mettons-nous au travail. Jeunesse africaine, lèvons-nous comme un seul homme avant de pointer du doigt à nos dirigeants dirigés, ces papas fatigués qui sont à la tête de certains pays africains, ont mis les 5 pays qui ont pris leur liberté. Donc nous connaissons les 5 pays colonisés par la France ou les 14. Nous devrons nous lever comme un seul homme pour combattre et nous battre pour bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. Je vous remercie.